Allez, c'est reparti pour une vidéo avec le MED. Aujourd'hui, on va parler de hachure et de ombrage pour comment faire. Et je vais faire une petite vidéo un peu pour les débutants aussi, quoi. Ça peut aider énormément. Alors, dans un premier temps, hop, je décale tout ça sur le côté. On va parler de comment on peut faire des hachures ou des ombrages. Donc, on aura le fabuleux ombrage classique. Donc, on fonce. À plus on s'en va, à plus on relâche la pression sur le crayon et ça nous fait un dégradé d'ombrage. Ça, c'est une première méthode. Quand vous crayonnez, quand vous faites des croquis, quand vous dessinez rapidement, il y a plein d'autres méthodes pour faire des ombrages. Alors, on peut faire un ombrage avec des hachures. On peut faire des hachures en appuyant plus fort au début pour avoir des traits plus gros. On peut faire des hachures croisées. Je vais en faire une un peu plus petite. On étend les hachures. Donc là, pareil. On enchaîne les petits traits. Donc là, c'est vraiment pour faire des croquis. À plus on s'en va, à plus on relâche. Et on obtient visuellement de loin un ombrage. Ça, c'est des méthodes de hachure. On peut faire la méthode du dot, par exemple. Donc, si on a une surface à remplir, et ben, on fait des petits points. Pareil, à plus on s'en va, à moins on en fait. Et visuellement, de loin, pareil, on va obtenir un dégradé, des contrastes différents et une sensation d'ombrage visuel. Vous pouvez faire des points un peu plus gros. Moi, je préfère les points un peu tous identiques. C'est plus fluide visuellement. Un peu plus loin à faire, mais le rendu est cool aussi avec ça. Donc, visuellement, on obtient un ombrage. Suivant ce que vous avez à dessiner, votre croquis, vous pouvez faire aussi des comme des systèmes de hachures, mais pas forcément droites, quoi. Vous pouvez faire des hachures qui se suivent, courbées, quoi. Donc là, pareil, on va obtenir des formes différentes et on va créer des mouvements, quoi. Là, pareil, ça peut donner un peu de volume dans vos dessins, ça peut vous donner quelques idées pour faire des remplissages différents quand vous faites vos croquis. Là, pour l'exercice d'aujourd'hui, je vais faire une espèce de drapé. On va voir comment on peut faire ça. Donc là, pareil, on va avoir des premiers plans, des deuxièmes plans et des troisièmes plans, quoi. Donc là, si on part sur un système avec des hachures traditionnelles, donc là, le premier plan, on va partir, moi je pars toujours avec un ombrage avec la lumière qui vient de la gauche, donc tous mes ombrages sont sur la droite. Ce morceau-là passe devant celui-là, donc celui-là il est ombragé. Pareil, c'est des petits exercices pour débutants qui sont très bien. Ça fait travailler la dextérité du poignet, le cerveau parce qu'il faut réfléchir. Là, pareil, ce petit bout-là, il est derrière, donc on peut faire une hachure croisée pour renforcer le contraste. Là, pareil, petit trait. Ce bout-là, il passe devant celui-là, donc pareil.
petit rappel. Là, celui-là, il passe devant là. Pareil, petit ombrage léger qui suit la forme de notre courbe. Ce morceau-là passe devant celui-là, donc pareil. Au niveau de la lumière, on va passer par là. Hop, on va éviter de déborder. Là, pareil, ça passe devant en ombrage. On va faire un petit rappel pour donner un peu de volume. Là aussi. Et là, pareil. C'est des petits exercices tout bêtes, mais super pratiques. Et vous faites plein de petits traits pareils comme ça. Vous essayez de donner une forme. Et après, vous hachure dedans pour essayer de sortir un volume et de donner une profondeur. Un petit exercice rapidos, ça peut vous entraîner. Pour débuter, c'est toujours intéressant. Allez, je vais me faire un petit cartouche rapide. Je vous ai montré un petit drapé au feutre. On va essayer d'en faire un peu plus stylé, un peu mieux fait. Donc pareil, on va repartir, on va essayer de trouver des formes. Comme s'il y avait des plis sur un drap, par exemple. On crée une forme. Moi, je dessine au feutre ou au crayon de couleur, hein, c'est pour éviter que ça brille avec la GoPro. Voilà, comme ça on obtient quelques plis. Visuellement, on va avoir la sensation d'un drapé. Donc encore une fois, lumière qui vient de la gauche, on fait les ombrages sur la droite. Voilà. Allez, on va essayer de faire 2-3 traits un peu plus forts. Donc du coup, ce morceau-là passe devant celui-là, donc on peut l'ombrager. Donc là, on va travailler un croquis avec un ombrage traditionnel. On ne fera pas un ombrage avec des hachures. L'exercice d'avant, c'était vraiment du croquis rapide qu'on travaille sur le pouce quand on a juste 2-3 minutes pour s'exercer. Là, pareil, ce morceau-là passe devant celui-là. Du coup, on fait un ombrage. Là, pareil. Hop, on croise un petit coup les couches. On fonce un petit peu plus. On renforce les contrastes. Là, pareil, ce morceau-là, il vient devant celui-là. Donc forcément, on a un ombrage déporté ici. Là, pareil. Là, un ombrage très léger. Pareil, ce bout-là, il passe devant. Du coup, on peut ombrager. Là, on a un petit pli dans le tissu. On peut faire un ombrage très léger dedans. Petit rappel sur le côté. Ça fera un petit peu de texture et un peu de volume. Ça c'est pareil, c'est des bons exercices pour travailler vos ombrages légers. Faites des croquis, amusez-vous. Si vous débordez comme je suis en train de faire, c'est pas bien grave. On est là pour apprendre. J'essaye de ne pas cacher.
pareil, ce morceau-là, vu qu'il y a un pli, il passe devant celui-là. On fait une petite ombre déportée. On n'oublie pas les petits rappels à droite à gauche pour donner un peu de forme, un peu de volume. Là, pareil, ce morceau-là, il passe devant celui-là, donc on peut se permettre de faire un ombrage assez fort sur l'arrière. N'hésitez pas à jouer avec des ombrages très clairs aussi sur les premiers plans, ça donnera un petit peu de volume. Des contrastes très légers, ça marche aussi bien qu'un contraste très fort, quoi. Surtout sur les premiers plans, quoi. Voilà, visuellement, avec quelques traits, on peut donner quelques traits et quelques ombrages, on peut créer quelque chose de sympa. Et ça fait un très bon entraînement pour la dextérité du poignet et le visuel, quoi. Vous pouvez renforcer quelques traits avec un contraste un peu plus fort. On va gagner un petit peu de netteté aussi. Alors, je fais un petit contrôle à la caméra, j'espère que ça brille pas trop. Non, ça va, c'est correct. Donc voilà, petit complément à la vidéo d'avant. Quelque chose d'un peu plus propre, un peu plus stylé, pour vous donner encore un petit exemple de ce qu'on peut faire pour s'entraîner. Allez, je vous reprends sur une prochaine vidéo. À plus tard.